À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scott, il me faut la puissance maximum. Qui console, mesdames et messieurs. Ça commence maintenant. Le monde est en feu dans la salle. À date, il n'y a personne en feu dans le chat, mais allez-y, faites du bruit dans le chat, mesdames et messieurs, parce que je sais que vous êtes là, vous êtes juste silencieux, vous êtes connectés, je vous vois. Bref, tout ça pour dire, mon nom est Andrew Castegan, animateur, président, homme à tout faire, bref, le roux du podcast Puissance Maximale qui est revenu hier, mesdames et messieurs, en service après un an de break et 12 ans d'existence. Je suis ici pour vous animer ça, cette édition de la console qui console. Et écoutez, j'ai décidé de shotgunner la première place. J'ai décidé de briser la glace pour vous, mesdames et messieurs, et je vais enregistrer live avec vidéo, quelque chose que je ne suis pas habitué de faire. Mon deuxième podcast qui va sortir mardi. Donc, on est en direct de la console qui console. C'est quoi la console qui console, mesdames et messieurs? C'est un LAN. On est à notre 7e édition. Il ramasse des fonds pour des œuvres de charité. Vous avez une très grosse zone de LAN que vous ne pouvez pas voir actuellement parce que je ne veux pas tourner la webcam pendant que je filme. Mais bref, il y a une très grande zone qui se trouve dans à peu près la moitié du centre de foire où le monde emmène leur machine. Il y a des tournois avec des prix en argent, mesdames et messieurs, à gagner. Et également, vous avez des prix de présence. Donc, il y a une partie salon qui est de l'autre côté où vous avez des exposants. Donc, je vois qu'il y a ShareWeb qui a une bannière qui est là. Il y a le chat noir qui est là avec les mangas. On a également un représentant Costco que je salue. Il m'a fait des thumbs up tantôt. Donc, je le salue. On a un kiosque photo, on a un kiosque portail gamer, on a Escaparium. J'en oublie probablement parce que j'ai pas eu le temps de faire le tour à 100% de tout l'événement. Mais bref, c'est un LAN qui est quasiment un festival, du moins il est en train d'évoluer pour le devenir. Donc, je vous recommande fortement de venir, même si vous n'êtes pas du genre à emmener votre super machine de gamer ou si vous n'en avez pas et vous avez envie de jouer. Il y a des consoles de jeux vidéo, un musée de la console, vous avez plein de choses. Vous pouvez en avoir pour votre argent et en même temps, sachez que l'argent va pour la bonne cause et en même temps assurer la pérennité de la console qui est console. Donc, on tient juste à vous rappeler que si vous êtes sur le Twitch actuellement en train de nous écouter, vous avez un bouton Donate, donc donnez généreusement pour l'événement. Donc, ça va pour les bonnes causes et assurer qu'on a une 8e édition, bien sûr, de la console qui console. Donc, pour les gens qui sont là présentement, qui ont dit « je viens d'arriver, il y a un roux un peu bizarre qui me parle et qui ne me connaissent pas », comme j'ai mentionné, je suis l'animateur de Puissance Maximale. C'est quoi Puissance Maximale? Je vais faire une petite mention rapide. En fait, Puissance Maximale, c'est un podcast vidéoludique, geek, qui parle de séries télé, films, événements. On couvrait, en fait, là, maintenant je recommence, je sors de ma retraite pour vous, mesdames et messieurs. On couvrait à peu près 8 et 9 événements par année pour couvrir et faire la promotion de ce genre d'initiatives, en fait, que des passionnés font pour les bonnes causes. Donc, aujourd'hui, on va voir mon collègue Carl Trépanier qui va venir s'asseoir à ma droite. Pour vous, ça va être votre gauche. Donc, on va venir parler de différents sujets. Mais pour l'instant, il est un petit peu occupé parce que M. Carl s'occupe d'une ligue d'Armada, donc on pourra peut-être en glisser un petit mot tantôt. Sinon, en tant que tel, au niveau des sujets de discussion, on va essayer de parler un peu de la brochette de personnes qui va être sur scène avec moi. On va aussi parler de quelques nouvelles d'actualité qui est présent. On va parler bien sûr de la console qui console, qu'est-ce que j'ai parlé un peu tantôt. Et en même temps, on va faire des petites entrevues à la volée là, avec les gens qui passent proches de la scène, bien évidemment, parce qu'il faut bien interviewer ça, ces gens-là, une fois de temps en temps. Donc là, mon collègue Carl qui s'en vient à la course. Salut, Monsieur Carl. Hey, salut. Excuse-moi. À la course, pas mal, là. Ben oui, mais je l'ai dit, tu t'occupes d'une ligue d'Armada. Oui. En même temps, il va falloir que tu te colles un peu vers moi, mon ami. Hey, les lunettes de soleil, là. Non, c'est des lunettes qui s'ajustent avec le soleil, puis là, j'étais dehors. Ben oui, mais ça cause c'est Superstar, Carl. C'est ça l'affaire. Qu'est-ce que tu veux?
Mais écoute, Carl, on va parler des vraies affaires. J'ai fait une petite introduction de la console qui console. J'ai parlé un petit peu de on est qui, on fait quoi, on est sorti de la retraite. J'ai déjà fait pas mal l'intro, ça fait 5 minutes. OK. Donc là, je sais que tu avais fait une petite liste de sujets. Oui, je me rappelle pas à 100% de quoi qu'on parlait. On ne se l'est pas vraiment partagé par texto ou quoi que ce soit. Non. Fait que là, j'ai comme un peu besoin de ton assistance pour démarrer des conversations, mon ami. Voyons, d'accord. By the way, ça, c'est une exclusivité que vous avez sur le Twitch du direct parce que ça fera pas la cote dans le MP3. C'est ça la liste. Mais je pense qu'il y en a un qui va peut-être on falloir qu'on court après ou qu'on le cherche. Ouais, ben on peut aller. Commençons les discussions, mon ami Carl, et on pourra voir le flux des choses. J'ai déjà annoncé qu'on allait peut-être interviewer des gens. Peut-être au pire aller, si on crie dans le micro tantôt, il va peut-être venir. Oui. Puis il viendra pas préparé parce qu'on lui a pas parlé à matin. Mais bref, un peu d'actualité. En fait, là, c'était un petit peu compliqué. On se faisait une tête hier. On était, by the way, mention spéciale, parce que j'ai oublié de le dire. Non, vous êtes amateur de bière. Puis vous venez à la console qui console. Il va y avoir de la bière au bar plus tard dans la journée. Je regardais où est-ce que tu pointais. J'étais plus sûr. En fait... si je fais ça, vous voyez pas mon bras. Mais bref, il y a un bar qui est un petit peu plus à notre gauche. Et ça fait en sorte que quand que vous allez là, ben, vous pouvez acheter de l'excellente bière de Ciboire, qui est une très bonne microbrasserie de la région de Sherbrooke. Donc, si vous cherchez de quoi à faire, vous avez envie d'acheter un billet pour venir chiller avec nous autres, il y a ça. Donc, c'est vraiment bien. Donc, mais tout ça pour dire que on prenait une bière hier. On est en train de discuter, puis l'enjeu qu'on a actuellement, c'est qu'on a sorti le premier épisode de Puissance Maximale vendredi, donc le 22 novembre. La première partie. La première partie. Là, on a la deuxième partie qui sort aujourd'hui. Puis on a traité quand même pas mal de nouvelles déjà. Fait qu'on est dans un très court laps de temps pour avoir des nouvelles. Fait qu'on va parler de qu'est-ce qui vient de sortir. On va essayer d'avoir une conversation cohérente et intéressante pour vous là-dessus. On va commencer avec le remake de Resident Evil 3. Il y a des rumeurs là, qui circulent sur les internets, là, comme de quoi ça se confirmerait que Capcom aurait dans l'idée de faire un remake de Resident Evil 3. Moi, personnellement, si c'est vrai, je suis content. Je dibre là-dessus, je le veux. Je sais que toi, hier, tu me disais, ouais, ce serait peut-être le fun que Capcom fasse autre chose que des remakes. Oui. Mais tu sais, en même temps, tu avais un bon point quand même. Je veux dire, c'est un remake, oui, mais ils refont complètement le jeu. Un peu comme le 2, dans le fond. Oui, ben c'est ça. Comme moi, quand ils ont fait le remake de Resident Evil 2, j'étais super content qu'ils le fassent parce que c'était non seulement un remake au goût du jour avec l'engine graphique de Resident Evil 7, mais c'était quand même très très cool là, dans le principe qu'ils revisitaient un classique. Et après ça, il était là et il disait « OK, bon, on va changer tel segment, c'était un petit peu boiteux. Ah, c'était pas intéressant, on va revisiter tel puzzle. » Moi, j'étais là, je me disais « Tabarouette! » C'est plus le Resident Evil 2 que je connaissais. Puis autant que le Resident Evil 2 est vraiment un classique, là, dans le principe que, sérieusement, il est malade, là, Resident Evil 2 sur PS1, on va se le dire. Là. La morgue, la sapristie de morgue, c'est de la censure, ça, mesdames et messieurs. Mais la sapristie de morgue, j'en ai fait des cauchemars, moi, dans Resident Evil 2. Là. Quand la porte, elle décroche et elle tombe. Là. Ouais. Mais là, au moins, ça, c'était le seul segment à l'époque qui m'avait fait faire des cauchemars. Et le crocodile dans les égouts. Mais là, au moins, Resident Evil 2 me fait le remake, là, me fait faire des cauchemars. Le crocodile. T'as peur des crocodiles? Mais non, mais il sort de l'eau, genre, t'es comme... Hey, moi, je m'y attendais pas, là. On n'est pas à New York, là. On est à Raccoon City, là. Ça a l'air d'une petite ville de banlieue tranquille. Puis là, soudainement, tu te promènes dans l'égout, puis il y a une espèce de crocodile zombie de 40 pieds de long qui te saute dessus. Écoute, moi, Raccoon City, là, je m'en irais en tourisme là-bas. Là, je m'attendrais à voir des zombies. Là. Je serais pas surpris. Là. J'aurais traîné une batte de baseball avec du barbelé déjà préventivement. Peut-être sans le barbelé parce que ça accroche dans la chair. C'est pas terrible. Ouais. Mais bref, je me serais déjà préparé à me battre contre 2-3 chiens zombies puis une horde de zombies. Mais un crocodile de 40 pieds dans les égouts, là... Putain, un peu. Moi, je m'attends à aller à New York, croiser ça puis les Tortues Ninja, là. Ouais. Ça vient de pair. C'est comme à Raccoon City, je croise pas les Tortues Ninja dans les égouts. Là. Non. Non, Capcom, faites pas ça. Mais bref, ça pour dire que il n'y a pas ça dans les égouts. Fait que là, Resident Evil 2, le remake, ben, au lieu d'avoir un cauchemar uniquement dans la section de la morgue, parce que je te dirais que notre génération, fin années 80,
Milieu. Début. Début. Non, je te rajeunissais, Carl. Là. Prends un Merci, commentaire. merci. T'es célibataire, là? Ouais. Non, ouais. t'es peut-être du... Ah, c'est vrai. Hein? Bon. Fait que tout ça J'ai pour- 27 ans. Bon, là, tu jases. Mais bref, tu sais, Resident Evil, le remake, non, j'ai dévié, excuse-moi. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que t'sais, notre génération, on a tellement vu de films d'horreur à TV et des films de violence que on est un petit peu désensibilisé à ça. Bon, ok, c'est grave, là, dans le principe, quand il y a une catastrophe, on est atteint pareil, là, mais je Oh, parle ouais. dans un concept vidéoludique et cinématographique. Ça m'impacte pas tant que ça, là, de voir des zombies puis des monstres, à part que je suis une chochotte sur les jumpscares. Je déteste les jumpscares, d'où le crocodile. Mais bon, dans l'ancien Resident Evil, j'avais des deux segments-là qui me faisaient peur. Puis là, après ça, ben, j'arrive dans Resident Evil 2 Remake. Puis sérieusement, j'ai la chienne, là. J'ai la chienne quand je joue à Resident Evil 2. Là. J'ai peur de tourner le coin, puis zombie d'en face, tu sais. Mais tu sais, ça, le vieux, il fait pas ça, mais il est très bon pour ça. Puis Resident Evil 3, l'élément qui me trigger, c'est Nemesis, que tu sais jamais quand il Oui, va sortir. C'est Puis vrai. justement, je trouvais qu'il avait super bien réussi Mr. X dans Resident Evil 2. Tu sais, le fait que n'importe où il peut popper, puis il te suit, ce coup-là. Lui, une porte, ça l'arrête plus maintenant. Là. Un peu comme Nemesis. Dans le 3, les Ouais. portes, ça l'arrêtait pas. Mais là, sauf que là, la différence, c'est que là, on a les machines pour que ça soit fluide. Fait que là, maintenant, tu peux avoir une chienne continue. Tu sais, t'as pas de loading, là. Non. Tu as-tu pensé? Tout Là, le mais- temps sur tes gardes, tout le temps. Puis, tu sais, Nemesis, là, t'imagines-tu en son Full HD, là, qui fait Stars? Je suis pas bon pour l'imiter. Stars. Bref, puis avec sa tentacule, là. Ouais. Mais non, j'avoue que ce côté-là, ouais. Tu sais, Tu sa restes pas mal tentacule plus qui sur fait- tes gardes. qui fait- Hein? T'as-tu imaginé? Ouais. Tu sais, moi, personnellement, là, je vais avoir peur, là. J'allais faire une référence tellement douteuse, mais je vais pas la faire parce que c'est vraiment pas PG-13. Mais bref, je vais dire deux mots. Tentacule, écolière. Voilà. Ben, bref, ça pour dire, Ah, boy. OK, ouais. je vais me sentir Non. comme l'écolière en question. Mais bref, tout ça pour dire que je suis très excité. Puis je suis content qu'ils revisitent les classiques. Puis tu sais, je trouve que Resident Evil 3 est excellent à sa manière, mais il n'y a pas le feel que Resident Evil 2 avait. Tu sais, dans le principe que le 3 était vraiment plus action. Tu sais, il était comme go, ok, la ville est en feu, cours dans la ville, fais ça, fais ça. Mais là, s'ils le revisitent puis ils prennent le temps de remettre une ambiance lourde, un peu comme Resident Evil 2, là, boy! Là, je pense qu'on va avoir de quoi de vraiment bien, là. Non, Mais j'avoue. vraiment bien, là. J'ai même pas joué au 7 encore. Même pas. Moi non plus. Je te l'ai dit, je suis une chochotte. Non, mais en fait, le 7, c'est que moi, la grosse affaire qui me turn down un peu, puis c'est pas mauvais, là, c'est correct, là, c'est juste moi qui est chochotte, là. J'ai été semi-traumatisé par The Outcast. Fait que les jeux avec ce genre d'ambiance-là, en première personne, je suis pas capable. J'ai adoré Je panique. Outcast. Tu sais, je me mets à respirer, puis je vais... Puis je panique, là, tu sais, je peux pas jouer au 7. Je peux pas. Ah non, c'est super Resident bon. Evil Remake 2, il est en troisième personne. Puis ça me fout la chienne pareil, mais étant donné que je suis comme pas au premier siège pour voir la bébite me sauter d'en face, ben ça me fait comme une barrière qui m'encourage à y jouer. OK. Puis tu sais, me faire comme ok, c'est pas moi qui vis toutes ces affaires-là poches. C'est une barrière mentale, comme. Ouais. first T'as dit, j'ai person, une chochotte. troisième. OK, Tu sais, OK. c'est comme le démo PT, là, tout le monde était super content là, quand il est sorti, puis tout ça. Mais moi, j'ai pas joué à PT, oublie ça. Je l'ai regardé, puis encore là, j'ai give up à la moitié du parcours. Je suis vraiment une chochotte. Mais toi, c'est quoi ton opinion? T'as-tu hâte un peu quand même de le voir? Ben, j'ai hâte de le voir, oui. Tu sais, comme je disais, j'ai pas joué à Resident Evil 7. J'ai même pas joué au remake du 2. J'ai vu beaucoup de Twitch du 2. Puis oui, il est vraiment bien fait. Fait que je m'attends à quelque chose d'aussi d'équivalent. Équivalent. Puis sinon, je suis vraiment content que Capcom ait recommencé à faire des Megaman. Ils sont quand même bien. Ben, je les ai même pas vus. J'ai comme perdu le fil des Megaman vu que ça a changé de style. Non, mais sérieusement, là, même si on fait un genre de 2.5D, là, pour les gens qui connaissent pas cette expression-là,
C'est que quand tu as un jeu qui est en normalement 2D, mais que tu mets une esthétique 3D dessus, c'est du 2.5D, donc du 2.5D en français. C'est au Québec, Ouais, donc Québec. je le dis en français. Mais bref, le 2.5D, c'est que, tu sais, des fois, le monde n'aime pas ça parce que dans le cas des jeux de plateforme, ça a tendance à ralentir le jeu. Tu sais, comme les premiers Sonic 2D, 3D, là, Sonic 4 en fait, là, qui avait sorti sur mobile et tout ça, ben, le monde se plaignait que c'était lent. Mais c'est à cause que la perception puis le déroulement de la caméra, c'est pas le même principe que le jeu en 2D. T'sais. Mais là, avec le temps, les techniques se sont améliorées. Les derniers Sonic en 2D, là, comme ça, ben, Sonic Mania est en 2D, mais bref, Ouais. le 2D à cette heure a une méthode de caméra qui fonctionne quasi comme la 3D à cette heure. Le monde se casse plus vraiment la tête avec les engins. Là. Fait que tout ça pour dire que le passage à 2.5D de Megaman, le dernier, je pense qu'il est le 12. Ça se peut. Comme je Me disais, j'ai semble. perdu le fil de ça. J'ai perdu Il y en a le trop. chiffre moi aussi, mais bref, le dernier là, qui est sorti sur la Switch puis toutes les Ok. plateformes préférées. Là. Bon, ben, celui-là, avec la petite gear mode là, qui permet de ralentir le temps puis des choses comme ça, là, je trouve ça vraiment bien. Le genre de petit mode overdrive, là, c'est vraiment fluide, c'est nerveux, les contrôles sont responsive au bout. Puis je suis vraiment content. Là, ben, plus que Mighty No. 9, c'était de la vidange. Ben, désolé pour les fans de Mighty No. 9 dans la salle ou dans le Twitch, mais c'est de la vidange, on va se le dire franchement. Fait que oui, je suis aucunement impartial. Je C'est sais même pas si ce je qu'il nous l'ai sur avait Steam. promis. C'est Ouais, pas mais ce qu'il ça- nous a... Hein? Il disait que ça allait être mieux que Megaman. Non, c'est pas mieux. C'est pas mieux que Megaman. Mais bref, ça pour dire que je suis quand même content qu'ils fassent ça. Puis, qu'ils continuent à sortir des nouveaux jeux. Puis, je suis content qu'ils revisitent leurs classiques parce que des fois, il y a des jeux qui valaient la peine. OK. Pour les gens de la console qui console, je sais pas si le Reach va être aussi hot que quand c'est mon podcast parce que nous autres, on a toujours le running gag dans le podcast que les grosses compagnies de jeux vidéo nous écoutent. On est comme des référencements. Donc, Ben je vous oui. le dis pour que vous sachiez. Donc, pour tous les gens de Capcom qui écoutent le Twitch là, de la console qui console actuellement et mon podcast en différé quand il va sortir mardi, Dino Crisis. Donnez de l'amour à Dino Crisis. Je veux un remake de Dino Crisis. Vous m'entendez? Un remake de Dino Crisis. Je suis sûr que lui, là-bas, il est d'accord avec moi qu'il veut un remake de Dino Crisis. Oui, toi, le gars d'Excaparium, qui on a eu un croisé de nos regards, là, qui me fait tata avec sa main, je suis sûr que tu veux un remake de Dino Crisis. Fais un pouce en l'air. Oui, voilà, il est d'accord avec moi. Donc, j'aime ça interpeller des gens random comme ça C'est pour dire bien. qu'ils sont d'accord avec moi. Très clairement, il m'écoutait pas. C'est comme, what? J'aurais pu dire quelque chose de vraiment immonde, puis il m'aurait fait un thumbs up, ça aurait été malade. Mais non, je Vraiment. ferais pas ça. Ouais, on Bref. va se garder une gêne. Tout ça pour dire, Capcom, de l'amour tout plein, on vous aime. Ben moi, je vous aime. Maintenant que vous avez recommencé à faire des bons jeux, qu'il n'y a pas 42 000 DLC. Donc, tout ça pour dire que remake de Dino Crisis. C'est le mot de la fin pour cette aparté-là de Resident Evil 3, le remake, que je veux aussi. Je veux tout, en fait. Tout. 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 Donc, prochaine nouvelle, M. Carl, le prochain sujet de discussion. Ben, on va commencer par une qui va amener à l'autre. OK, vas-y. On va commencer par Stadia. Pas Stadia. Ouais, Stadia. Stadia. Google Stadia. Tu veux te lancer dans une conversation de Stadia. Un petit peu. OK, ouais, vas-y. Mais écoute, Carl, moi, je vais te dire la chose suivante. J'ai pas Stadia. J'ai pas acheté le Thunder. Moi non Edition. plus. En fait, au début, j'étais hypé par Stadia. Ça avait l'air prometteur. Tu sais, quand que Google ont fait l'annonce de Stadia, j'étais comme « Oh yes, ça va être malade, Google ». Moi, je suis un gros fan de Google. J'adore Android, j'adore les Chromecast. J'ai des Google Home partout. Puis là, pendant un moment, je me disais « Crime, s'ils sortent Stadia, ça veut dire que je vais pouvoir demander à mon appartement qui a de la domotique. » Oui, je suis craqué de même. Mon appartement qui a de la domotique, je pourrais arriver et dire à mon Google « Pars-moi tel jeu ». Tu sais, comme là, au lancement, ça n'aurait pas marché de même, là, on Non. s'entend, parce que ça n'aurait pas été intégré. Mais, on s'entend-tu de... Juste les Je bouts peux de pas la tête. descendre plus bas sur l'écran. Fait que... Mais merci du commentaire. Je suis au plus bas que je peux la descendre. Les Bref, chaises, on peut-tu descendre les chaises? je pourrais peut-être monter à la chaise. Hey boy! Je vais la monter à la place. Au plus haut. Bon.
J'ai monté la chaise. C'est le plus haut que je peux faire. Je suis plus haut, puis je suis grand en plus. Fait que- Ouais, ben c'est ça. Fait que... Mais bref, anyway, la webcam de ça, ça va s'arranger plus tard. C'est temporaire, anyway. Fait que tout ça pour dire que Stadia, ben tu sais, j'étais tout excité parce que je me disais, ah, t'es comme là, c'est en bêta. Mais bon, tu sais, probablement qu'ils vont faire une intégration Google Home ou quelque chose comme ça. Puis là, après ça, on pourrait arriver et faire comme, hey Google, lance-moi tel jeu. Je m'excuse à tous les gens dans la salle qui ont un téléphone Android que je viens de trigger leur OK Google. Mais bon, tout ça pour dire que j'étais comme, hey, je pourrais lancer, je sais pas moi, Red Dead Redemption 2 sur Stadia pour essayer de le faire rouler comme faut. Mais comme faut, ouais. Mais non, ça ne roule pas comme faut. Ça, on va revenir plus tard un petit peu. On va y revenir plus tard. Mais bref, Google Stadia, il était comme en version pre-release, puis actuellement, c'est pas glorieux. C'est pas glorieux selon les commentaires qu'on voit. Il manquerait un petit peu de fine-tuning selon qu'est-ce que j'ai entendu. Est-ce le cas, Carl? Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup? Ouais, c'est comme faire du PVP dans The Division 2 sur un serveur qui a 12 Hz. Ça enregistre pas tout le temps. OK, fait que t'as rien à me dire, t'as un petit input lag, un petit délai de rafraîchissement d'écran, légèrement. Puis un petit peu de rage quit parce que tu te fais killer à cause que ton écran n'a pas rafraîchi. C'est ça que tu t'arrêtes de me dire? Genre ça. Ben, pour les gens qui seraient curieux, là, les problèmes qu'on a actuellement, j'ai écouté une vidéo hier, j'avais rien de mieux à faire. Tu sais, pour essayer de voir les choses. C'est vrai, t'avais oublié ta serait Switch. Oui, on en parlera après. Mais j'ai écouté une vidéo qui énumérait un peu tous les problèmes et anomalies que Google Stadia a actuellement. Et en fait, comme tu le sais, Carl, ça prend une connexion quand même relativement carabinée là, pour avoir un bon débit et un bon taux de rafraîchissement. Si je ne me trompe pas, il disait entre 25 et 30, mais stable. Tu peux avoir du 1080p à 60 frames par seconde. Puis normalement, tu serais supposé de jouer un jeu crystal clear avec aucune latence. Selon qu'est-ce que je me rappelle de mémoire. C'était supposé. Puis si tu allais dans le 50, 60 stable, tu peux avoir du 4K à 30 frames par seconde steady, qui allait avec le temps monter à 60 frames par seconde. Ça, ils l'avaient déjà annoncé dans leur conférence. Puis après ça, skies is the limit, selon qu'est-ce qu'ils disaient. Bon, actuellement, ça veut dire que vous jouez à Stadia, puis vous voulez avoir la meilleure expérience possible de jeu, c'est sur votre cellulaire, sur le forfait data. Puis si vous êtes sur le Wi-Fi et que vous avez une connexion de 30 mégabits ou encore de 60 mégabits ou encore de 1 gigabyte câblé, Wi-Fi, whatever, il semblerait que tu n'as pas tout le temps la performance que tu serais supposé d'avoir. Et que des fois, ben, tu as du petit stuttering, donc entre autres mots, du petit lag. Du petit lag. Et du petit input lag. Il semblerait que, mettons, tu joues à Red Dead Redemption, c'est pas si pire, parce que l'expérience Stadia, avec les petites anomalies, se résume à peu près aux mêmes expériences et anomalies sur un PC high-end. Fait que, bref, tu changes 4,25 cents pour une pièce. Pour une pièce, ouais. C'est Stadia en streaming. Fait que, bref, fait que ça serait pas glorieux, ça serait pas un succès. Puis là, ben, semblerait que pour les gens qui étaient vraiment intéressés, ben, ça serait mieux d'attendre. Oui, puis donc juste le kit Elite, c'était quoi le prix? Tu avais la manette puis tu le kit? 149,99. C'est 150$ pour quelque chose qui ben, au début, il y avait tu peux du te faire monde, pitcher ta manette dans le mur. Non, mais c'est ça, mais au début, il y avait du monde qui disait, ah, ben, au pire aller, si la manette est intéressante, ben, tu fais comme, ah, ok, au pire aller, j'ai une bonne manette, Mais il paraîtrait que la manette est ok. Genre, même pas comme, wow, c'est la meilleure manette. C'est ça, ok. Elle est juste ok. Mais, elle est gender neutral. Mais quoi? Elle est non genrée. OK.
Je sais pas si c'est un meme que j'ai vu sur Internet, là, mais bon. Il paraîtrait qu'il y a eu une description comme de quoi que la manette était non-genrée. Mais bref, Eh ben, c'était pas un contrôleur ou une manette. Ok. C'est Stadia. C'est non-genré. eh ben, c'est rendu qu'on met les choses non genrées maintenant. Ça a de l'air. Eh ben, OK. Mais bref, tout ça pour dire Google Stadia, c'est à vos risques et périls. Si vous n'avez pas d'ordinateur high-end, que vous n'avez pas vraiment de console de jeux vidéo high-end non plus, que vous roulez encore sur un PS2 ou une Xbox 360 et que ça vous tentait pas de sauter dans la nouvelle génération de consoles, puis ça vous tentait d'avoir ultimement une machine top gaming accessible partout grâce au cloud parce que vous êtes on the go, ben, vous pouvez essayer de vous risquer. Vous pognez le Stadia, Ouais. mais pour l'instant, la majeure partie des constats de la sphère des internets, c'est touchez Ouais. pas à ça tout de suite. Donc, Mais c'est quoi qui cause ça? Est-ce que c'est les serveurs qui sont pas assez performants ou il y a tellement de monde en même temps que... Sérieusement, pour être bien franc avec toi, là, à avoir joué dernièrement à cause de mon travail dans des histoires de réseau et de pare-feu et de tout, je suis pas un expert. Là. Je suis loin d'être un expert. Moi, ma job, c'est de m'assurer que ça marche. Je joue pas dedans. Là. Moi, je respire dans le cou du gars qui joue dedans. Fait que, moi, je fais comme... tu réparé, là? OK, c'est à cause d'une cloque qui roule, là. Faut que ça soit réparé. Fait que, bref, c'est un peu ça, ma job. Aussi comprendre pourquoi que la patente, elle marche pas. Là. Pas juste donner un coup de pied dans la machine et dire « ouais, elle marche pas. » Mais à mon avis, le gros enjeu que Google Stadia a eu, je crois pas que c'est les machines, parce que les CTI, là, dans le fond, les endroits où les Google mettent leurs serveurs, puis tout, puis il y en a un en plus à Montréal. Écoute, c'est de la bombe là, comme machine. Là. C'est des méchants rack servers. Là. Fait que tu sais, je pense pas que c'est ça. Moi, je pense plus que c'est une optimisation du flux vidéoludique. Pourquoi vidéoludique? Parce que tu n'écoutes pas du YouTube, tu joues à un jeu. Fait que moi, j'ai décidé de nommer ça un flux vidéoludique. C'est mon choix, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais bref, moi, à mon avis, c'est ça. Il manque un fine-tuning là-dessus pour faire en sorte que la communication bidirectionnelle, parce que tu envoies de l'info et tu reçois de l'info, soit le plus possible à zéro latence, puis il faut qu'il y ait le moins possible d'éléments qui accrochent. Puis actuellement, je pense que dans le cadre des ordinateurs qui sont câblés ou Wi-Fi versus le mobile, c'est qu'un ordinateur, tu as tellement d'éléments à prendre en compte pour optimiser ton signal. Puis les autres, ils passent par un browser, ils passent par Google Chrome. Puis tu peux installer de la crap en innocent sur ton Google Chrome. Fait que moi, j'ai comme l'impression qu'il y a comme plein de petits éléments comme ça qui n'ont pas pris en compte. Pour dire, ah ouais, bon, on va lancer ça, puis tu es sur un Chrome stock, ouais, ça marche bien, tu mais l'antivirus, le routeur, le fournisseur Internet, je suis pas mal certain que Stadia, et je suis vraiment pas partisan, je suis même pas abonné à ce service-là, mais je suis pas mal sûr que Google Stadia actuellement, tu as une connexion Bell Fiber 1 GB, là. Tu dois laguer pareil, là. Ben, moins sûrement qu'un 30 mégabits de Ouais, Vidéotron. ça c'est certain. Là. Dans le principe que tu es Bell Fiber, ton upload, download est identique. Fait que si, mettons, tu as 1 GB de fibre, tu upload, download à 1 GB. Tandis que, mettons, tu vas pogner le 1 GB de Vidéotron, exemple, ben oui, tu as 1 GB de download, mais tu as 15 mégabits d'upload. Fait que c'est pour ça, comme je te dis, à mon avis, celui qui doit rouler le plus fluide, ça doit être Bell Fiber. Probablement que si vous avez le Bell Fiber, un forfait, mettons, 50 GB, ben, probablement que si vous avez le Stadia, ben, que lui, il va rouler mieux. Je dis pas bien, mieux. Mais bon, Mais ça, c'était pour introduire un autre sujet. Il y a un autre grand joueur qui veut se lancer dans le cloud gaming, M. Valiquette. Valiquette? C'est qui Trépanier. Valiquette? Oui. J'ai pas pris mon café encore. Okay. Il y a un stand de café là, qui est à côté. Moi, j'ai dire. juste mon petit café de restaurant d'hôtel à matin. Il était pas très, très corsé. Donc, je manque un peu de caféine dans mon corps actuellement. Parenthèse comme ça, là, lui qui a le plus de caféine, c'est le velouté. Et non le corsé.
Ouais, parce que c'est des grains blonds, donc il Ouais. y a plus de caféine dedans parce qu'il est moins torréfié. Mhm. Je connais mon café, monsieur C'est Carl. bien, c'est bien. Hein? Hey, d'ailleurs, on va parler de ce sujet. Après ça, on va parler de l'histoire de la Switch pour les gens qui sont curieux. C'est bon. Donc, on a parlé de Stadia. Là, ça amène à... Parenthèse de même, Oui. merci pour le follow Neptorus. C'est très très apprécié pour la console qui console. Je viens de voir la notification. Donc c'est très très apprécié. Pouce en un l'air. gros pouce. On t'aime beaucoup beaucoup. Donc bonne écoute. Juste pour te mettre en contexte, c'est le podcast de puissance maximale jusqu'à 11h. Après ça, il y aura de l'animation sur scène avec un meilleur visuel que ma face de gourou qui n'a pas assez dormi. Eh ben, t'as pas assez dormi. Ah non. Mais bon. ok. Non, très clairement. Bon. Donc bref, oui, donc un nouveau gros joueur. Bon, Amazon qui vend des choses, ils ont un site Amazon, Amazon. qui sont Bien, rendus propriétaires de Twitch aussi Le pire, c'est que depuis tu vas quelques rire, là. années. Tu vas rire là. Mhm. Au moment où Google ont annoncé dans la conférence Stadia, j'avais déjà entendu dire que Google précipitait les choses parce qu'ils voulaient sortir en premier le service à cause qu'il y avait déjà des rumeurs que Amazon Gaming s'en venait. Ah! Peut-être pour ça que ça a mal sorti leur affaire. Mais je me rappelle très bien qu'à un moment donné, sur un Twitch ou un whatever ou sur les réseaux sociaux, je parlais de Google Stadia puis que je faisais comme ah, tu sais, je suis pas tant le public, mais tu sais, je comprends l'idée, puis blablabla. Puis là, après ça, on disait ah ouais, si tôt que ça. Puis là, après ça, on a fait comme ouais, mais tu sais, il y a des rumeurs qu'Amazon. Mais- Ah non, c'était à mon bureau. C'était mes collègues de ton travail bureau? que je parlais de ça. Mais bref, tu sais, il y avait déjà des rumeurs qu'Amazon s'en venait avec ce service-là. Fait que je suis pas vraiment surpris. Ben, Pas Amazon, vraiment. si je me souviens bien, aux États-Unis, ils ont même des épiceries. Ils ont toutes. Ils ont toutes. Ils ont toutes. Toutes. Ils font même des services bancaires aux États-Unis. Eh boy, OK. Mm. Peut-être pour ça qu'on peut pas utiliser PayPal sur Amazon. Fort probablement. Fort probablement. Mais c'est ça. Amazon embarque dans le jeu. Et puis, ils vont concurrencer Google avec le Stadia. Moi, qu'est-ce que je trouverais vraiment ironique dans cette histoire-là, là, c'est que Amazon le ferait bien. Tu sais, qu'ils lancent le produit, puis que Day One, ça marche bien. Ça serait Ouais. excellent. Ben, je serais triste pour Google, parce que comme je disais, je suis un grand partisan de Google. Mais ça J'imagine qu'ils vont corriger le tir. Là. Ils Ah peuvent oui, pas, oui. Moi, la seule chose que j'espère, c'est que ça leur ait pas tiré dans le pied. Mhm. Dans le principe que là, étant donné qu'ils ont raté le lancement, ben que qu'ils soient capables de faire les updates assez vite pour pas qu'ils perdent le momentum du hype. C'est ça, parce que c'est là qu'il faut qu'ils corrigent. C'est ça, il faut qu'ils le corrigent là. Et idéalement, il faudrait que ça marche bien avant qu'Amazon sorte leur service. Ça serait Oui. bien. Ça serait un gros plus. Sinon, Avec Twitch puis tout ça, là, moi, je serais pas surpris qu'Amazon cherche l'intégration avec Twitch. ouais. Puis qu'ils fassent vraiment un service à tout casser. Là. Tu sais, que tu arrives, ils te donnent des jeux gratis. Tu sais, avec l'abonnement Prime, là. Oui. Écoute, moi, je serais pas surpris que l'abonnement Prime, genre, tu paierais juste un petit supplément, genre, tu sais, un 5$ de plus ou un petit 10$ de plus. Puis comme ça, tu aurais l'option d'avoir le cloud gaming, là. Ouais. Amazon, vous nous écoutez, Amazon? Oh oui. Prenez des Des notes. idées. Prenez Ouais. des notes, des idées. Google, Travailler fort. ça me turn off un peu de payer par mois pour votre service puis de racheter mes jeux plein prix sans aucune opportunité d'importer mes licences dans votre plateforme. Ouais. Vous êtes Google. Je suis sûr que vous êtes capable de faire de quoi de mieux. C'est Manquez sûr. pas de sous, là. Signez des contrats, faites quelque chose. Ou, je sais pas, sortez vraiment des jeux de triple A. T'sais, ils ont leur propre studio qu'ils ont lancé. Là. Fait que sortez, je sais pas, moi, des jeux triple A malades du ciel et mettez ça gratis avec l'abonnement mensuel. Là. Je pense que c'est ça un peu le plan, là. Mais écoute, si c'est un jeu de P-Ball, là, je serais un peu triste, là. Un peu. Ben, je paye pas, mais je me mets dans le pot de quelqu'un qui paye le service Stadia, là. Ah non, si tu payes pour un service comme ça, puis tu as des petits jeux, c'est Fait- comme... Fait que bref, on va surveiller les détails qui vont s'en Ouais. venir de Amazon. J'arrête pas d'accrocher la patte de micro. Mais bref, tout ça pour dire,
On va surveiller le service, on va voir où est-ce que ça va. Je me garde quand même une réserve parce que personnellement, je trouve que quand Amazon se sont lancés dans le service vidéo on demand, un peu comme compétitionner Netflix, je sais pas, Prime Video, ça m'a pas tant excité. Pourtant, il y a des bonnes séries là-dessus, mais tu sais, je suis Prime, j'ai le droit à Prime Video. Puis j'ai écouté la première saison de Tick. OK. C'est pas mal ça. Ouais, Tu sais, on dirait que c'est comme pas un service que j'ai tendance à retourner visiter. Ça m'attire pas non plus. J'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait dessus. Il y a quand même des bonnes affaires, mais tu sais, je suis rendu avec Netflix, j'ai Disney+, j'ai Shudder, que ça, c'est spécialisé plus sur films d'horreur et compagnie. Ouais, le genre de Fait- chaîne que je m'abonnerai pas dessus parce que je chuchote, là, ouais. Mais ouais, j'ai regardé, puis je sais pas, Amazon, je sais pas. On nous fait des tatas. Mais bref, à surveiller. Juste une petite bémol. On va voir l'offre qu'Amazon va sortir. Mais Amazon, tu sais, c'est un peu comme Google. Là, c'est multimillionnaire. Ouais. Fait que, tu sais, j'espère juste qu'ils vont négocier des forfaits qui font du sens. Là. Fait que j'espère juste ça. Mais sinon, avant de sauter à l'autre sujet de discussion, Je pense que les deux plateformes, autant Google qu'Amazon, mais ils peuvent cohabiter. Là, se compléter un et l'autre. Tu sais, ils peuvent avoir une bonne compétition entre les deux. C'est juste plate que Google ait rushé le Stadia pour arriver avant Amazon, là, mais bon, ça c'est des choses qui arrivent. C'est On ça. appelle ça le business. Ouais. Mais avant de tomber à l'autre sujet, l'histoire de la Switch. Oui, Bon, j'ai trouvé ça très drôle quand tu m'as dit ça ce matin. écoutez, petite anecdote personnelle, autant pour vous sur les internets que vous dans la salle qui nous écoutez actuellement. Je suis à l'hôtel Le Floral, l'hôtel partenaire de la console qui console. By the way, si vous venez dans la région de Sherbrooke, le Floral, sérieusement, pour le prix, très bien. Très, très bien. J'ai rien à redire contre le Floral. Lit très confortable, chambre spacieuse, petit déjeuner continental. Écoute, ils ont step up les saucisses à déjeuner. Oh boy! Tu sais, à cause que quand que je suis allé On là-bas, rit plus, là. ils vendaient, ils donnaient, ils vendaient pas, ils donnaient des saucisses un peu, comme pour les œufs McMuffin, tu sais. Ah, Fait que tu sais, c'était des sausage des patties. galettes. Tu sais, des galettes de saucisses. Mais tu sais, il était correct. Tu sais, j'ai déjà goûté des galettes de saucisses pas mal moins bonnes que ça, là. Fait que tu sais, avec des œufs brouillés, le chose pour faire des toasts, puis tout ça, puis tu sais, tu peux te pogner ça avec le fontaine à jus, le petit yogourt, les petits fruits, les œufs à coque, puis tu sais, toutes ces affaires-là, du fromage. Puis tu sais, c'était vraiment bien. Mais là, ils ont, je sais pas c'est de quelle marque, mais là, tu sais, on dirait des grosses saucisses artisanales, porc et fines herbes. Oh, Mais pour déjeuner, porc et fines herbes, là, fancy. c'est taste. Mais Ouais. tu sais, c'est vraiment des grosses saucisses à déjeuner. Puis tu peux en prendre autant que tu veux. Là, tu sais, si t'as juste envie de manger des saucisses, mange que des saucisses. Hmm. Tu sais, mais tu sais, tout ça pour dire, très bon déjeuner. T'as du café à volonté, du jus à volonté, tout est de volonté. Puis tu sais, bref, je suis arrivé hier parce que normalement, à la console, j'arrivais très tôt le samedi matin. Cette année, j'ai pas beaucoup de sommeil parce que, comme je disais, on a relancé Puissance Maximale. C'est le bordel à mon travail, que je nommerai pas mon travail. Mais bref, tout ça Non. pour dire, c'est le bordel. Fait que bref, ces temps-ci, je dors pas beaucoup. Donc, je suis arrivé hier, je me suis dit, gars, je vais me booker le vendredi, je vais venir voir la scène de quoi ça a l'air, me faire une idée sur avec quoi je vais travailler. Après ça, je vais aller prendre une petite bière tranquille, des soupers, aller me coucher tôt à l'hôtel. Écoute, j'ai un bain à remous dans ma chambre. Je t'annonce que j'ai pris un bain à remous, tu sais. J'ai pas T'en de as bain profité. chez nous. T'as tu pas sais, de bain j'en ai chez vous. profité, tu sais. Tu laves pas. Moi, je Va me chez le lave voisin. jamais. Moi, je colle mon voisin, il m'emprunte ma laveuse, moi, j'y vole son bain. Non, mais bref, ça pour dire que, tu sais, mode hyper relax, puis je me suis dit, j'ai oublié ma souris, parce que non seulement j'ai oublié ma souris, mais j'ai oublié la souris pour travailler sur le montage du deuxième épisode. Fait que je vais faire ça aujourd'hui à travers les multiples affaires que j'ai à faire. Mais bref, je suis arrivé, je fais j'ai oublié ma souris. Je travaille sur une Surface Pro, première génération, donc le trackpad, il est de la grosseur de mon pouce, donc pas très gros. C'est Fait que petit. c'est pas super pour faire les sélections de track puis supprimer des affaires. Fait que tu sais, j'ai fait, on va prendre ça relax. Tu sais, c'est des TV qui sont pas verrouillés. Je vais brancher ma Switch que j'ai emmenée. On va jouer à Pokémon Sword and Shield. Prendre ça relax. Ok, j'aurais joué à Sword, là, pas les deux en même temps. Mais bref, tu sais, je vais jouer à Pokémon Sword.
Je vais aller chercher mon premier badge. Je vais attraper des Pokémon. Je vais faire souffrir ma Switch dans le Wild Zone avec tout le monde, des PNJ, puis des joueurs qui popent partout, puis qui arrêtent pas de sauter sur leur vélo, puis débarquer de leur vélo. Bref. On va en parler tantôt. Ouais, ben c'est ça. Ça. Puis là, je me suis dit, t'es, go, je sors la base. Parce que oui, j'ai emmené la base. Je sors le fil de courant, le fil HDMI, je sors ma manette, je sors le fil USB-C parce que ma manette était presque vide. Fait que là, parfait, il me reste juste à mettre la Switch dans le dock. Eh ouais, Switch. Je t'annonce que ma Switch est restée sur mon lit avec mon chat. C'est ton chat qui en profite. Ben oui, fait que là, présentement, j'ai tout le nécessaire pour jouer à ma Switch sur une TV, mais je peux pas y jouer parce que j'ai laissé ma Switch sur mon lit avec mon chat. Fait que j'ai envoyé un texto à mon chat, j'ai dit « T'es mieux de m'attraper des shiny, mon mot. » Hein? Eh ben. Fait que, tout ça pour dire que j'ai 3 nuits à l'hôtel Le Floral et je suis pogné pour écouter TVA. Fait que t'as remballé puis t'étais allé te coucher ou ben t'as écouté TVA? Ben non, je suis allé sur mon téléphone, là, sur les YouTube, là, puis checker les affaires, puis faire checker la webcam en tapant ça à la table. Hey, Je vais arrêter. Ouais. Mais bref, non, ça n'a pas super bien été. Non, des fois qu'on part vite, on oublie des petites affaires. Le pire, c'est que j'ai parti 2 heures plus tard que mon planning original. Oh. Je suis pas très fier de moi. Ouais. Je vais être obligé d'aller acheter une autre Switch, pas le choix. Ouais, pas le choix. Je sais pas s'ils en font tirer une autre cette année. Ouais, c'est ça. Hein? S'ils font tirer une Switch à console qui console, il faut la faire tirer aux roues bénévoles. Je sais qu'ils vont faire tirer une Xbox. Ah, j'ai pas besoin d'une Xbox, ça. Non, mais. Ah, mais malgré que je paye le Xbox Game Pass. Je sais pas si le Wi-Fi de la chambre d'hôtel pourrait t'offrir le download d'un jeu. Peut-être. 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 En tout cas, il y a un Wi-Fi 5 GHz. J'ai été surpris. Ah, quand même. Mais bref, c'est ça. Fait que la morale de l'histoire, c'est si vous emmenez votre Switch, assurez-vous de la mettre dans votre sac et non pas de la laisser à votre chat. C'est pas parce que votre chat il a un pouce qui est capable de jouer à Switch. Malheureusement, ça marche pas de même. Donc, autre sujet, M. Gall? Oui, autre sujet. Un jeu qui était sorti sur PS4 qui était une exclusivité. Detroit Become Human. Oui. Ce jeu que je n'ai pas joué. Mais je n'ai pas joué, mais il a l'air mais- très intéressant comme. En fait, j'aime beaucoup Quantic Dream, la Mhm. compagnie qui le fait. Ils ont fait un gros portage de la majeure partie de leur catalogue PS3 sur PC avec la version Enhanced, dans le fond, qu'ils avaient fait pour la PS4. Parce que le contrat d'exclusivité avait tiré à sa fin. Pour ceux qui se le demandent, c'est les mêmes gens qui ont fait Heavy Rain. Oui. Qui ont fait l'autre après que j'oublie le nom. Je retiens juste Heavy Rain. L'autre, Bref, je me Heavy souviens pas. Rain est excellent. Si vous l'avez Mm. jamais joué, je vous le recommande. By the way, attendez-vous pas au jeu avec de la mécanique du first-person shooter. C'est vraiment un jeu narratif. Oui, où eux que autres qui font des jeux narratifs. Prenez, mettons, les Telltale Series, là, où que vous aviez, mettons, les Walking Dead, tout ça. Mettez ça au stéroïde. Avec un engine graphique qui tue votre console ou votre machine. Là, puis après ça, ben, faites un espèce d'arc de décision assez incroyable là, qui peut emmener à vraiment plein d'affaires. Là. Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, si vous aimez les jeux narratifs, là, Quantic Dream, les jeux qu'ils font, mettez ça dans votre... Ils sont vraiment bons. Mais bref, Detroit Become Oui. Human s'en vient sur PC En décembre. en décembre. Uh-huh. C'était pas prévu dans mon budget, ça. Non, hein? C'est dans pas long, là. Écoute, il reste... Écoute, j'ai hein? Shenmue 3 à faire. J'ai Shenmue 3 là, qui est sorti. Là. Ok, le monde va dire Shenmue 3, c'est vieux, il est laid. M'en fous, je vais à la conclusion. C'est pas parce que le jeu il est lettre qu'il est pas le fun. Ben, on pourra en parler si tu veux. On a du temps. T'sais, il est 10h45, il va falloir aboutir un peu. Ouais. Mais tout ça pour dire. Bref, très excité. Detroit Become Human, je le veux. Je vais regarder mon budget, je vais essayer de l'acheter. Autre sujet? Tu parlais de Pokémon Sword and Ah, on est Shield déjà rendu à tantôt. ce bout-là de notre liste. Ouais, ben... Ah, ben non, c'est vrai. Il y a Red Dead qu'on peut en parler un petit peu. Le flop
Ouais, bon, on en avait un petit peu parlé un peu tantôt. Ouais. Red Dead Redemption, le portage, le 2 en fait, là, Red Dead Ouais, Redemption le 2. 2. Le portage qui a été fait sur PC, qui ne va pas très bien. Non, c'est un peu Euh, comme le portage qu'il y a eu du dernier Batman. Arkham Knight. Ouais. Pourtant, c'est C'est- décevant. Rockstar, normalement. Sont- Non, en fait, ça dépend à quel de leurs studios qui ont donné le portage Ah, PC. peut-être. Parce que. Parce je que viens là, d'en- je GTA viens 5 d'avoir était un vraiment flashback. bien fait. Ouais, mais ça, je viens d'avoir un flashback. Il avait retardé le portage de GTA 5 à l'époque parce qu'il n'était pas assez bon à leur goût. Fait que là, il avait attendu la version Full HD qu'ils avaient Mhm. portée sur les consoles next-gen. Là, après ça, ils l'ont sorti sur PC. Mais GTA 4, c'était lequel le 4? Ben, le 4, c'était lui avant le 5. Oui, mais je te parle de protagoniste. Comment est-ce Nico qu'il s'appelle? Bellic. Ouais, Nico. Bon, le 4, quand il a fait son portage sur PC, Day One n'était pas terrible. Il y avait des bugs de performance aussi, le Ouais. GTA 4. Ça fait longtemps, parce que je me souviens Puis pas. t'sais, aux même époque, il y avait le portage de Red Dead Redemption 1 que tout le monde voulait sur PC puis qui n'a jamais eu lieu à cause du flop de GTA 4. Ah. Écoute, le modding de GTA 4 est né à cause de ça. À cause que le jeu était mal optimisé. Il y a du monde Ouais. qui ont fait des patchs à travers des mods pour rendre GTA 4 jouable. Et Rockstar a essayé de tuer le modding après, là. Mais bref, tout ça pour dire que les studios de Rockstar sont pas égales sur le portage de PC. Puis là, j'ai comme l'impression que le studio qui ont fait le portage de GTA V était pas dispo. Fait que là, ils se sont revirés contre, pas contre, mais vers l'équipe qui Ouais. avait moffé le 4. Puis l'équipe de GTA 4 ont fait comme on a appris de nos erreurs de la dernière fois, ça va bien aller. Ouais, c'est ça, ça va bien aller. Puis après ça, ils ont comme réalisé Ça va pas si bien que ça, c'est pas finalement. le même engine. C'est plus compliqué. Ouais, fait que c'est ça, gros flop. Ben, ils travaillent là-dessus, là, pour mettre ça comme faut. Là, Mais par exemple, il paraîtrait que c'est salvage, que c'est récupérable. Il Ouais. paraîtrait que tu peux pas, à moins que tu aies vraiment la machine overkill avec 2 cartes vidéo, il paraîtrait que tu peux pas le mettre à ultra sans que tu aies des problèmes, mais il y a des petits tweaks à gauche, à droite qui te permettent d'avoir de quoi de pas dégueulasse, pas en tout, mieux que les consoles, mais qui Mhm. roulent bien. Mais l'optimisation est pas faite, fait que probablement que là, il va y avoir du monde qui vont se concentrer là-dessus pour faire du modding. Ouais. Puis qu'il va y avoir un unofficial patch, un peu comme tous les jeux de Bethesda, là, puis que ça va réparer bien les affaires. Je trouve ça drôle quand même qu'il y a des patchs non officiels comme ça qui réparent tout, mais eux autres sont pas capables de sortir une patch qui répare tout. Bah, c'est des choses qui arrivent. Ouais, hein? Mm. Fait que c'était ça pour Red Dead Redemption. Fait que là, il est 10h47, on va faire en rafale avant le thème de la fin Oui. les choses, parce que là, à 11h, normalement, il y a d'autres personnes qui sont sur la scène. Au pire, aller, si on apprend que c'est pas le cas, ben on fera de la petite gigue irlandaise au milieu de la scène. Non, on fera pas ça. Mais non, bref, non, non. tout ça pour dire, Pokémon Sword and Shield, rapidement, j'ai eu l'occasion d'y jouer. Je vous dirais que c'est pas vraiment une critique complète. C'est une first impression, une première impression. Vraiment, j'avais joué à Pokémon Sun and Moon, puis les Ultras qu'ils avaient fait par la suite, que le monde avait vraiment encensé pour l'histoire, puis qui avait dit « Ah, c'est tellement bien », ils ont commencé à mettre des fils narratifs que j'ai trouvé royalement emmerdants. Donc, j'ai juste pas joué Sun and Moon. J'aimais pas la gamique des e-moves, j'aimais pas... Il y avait plein d'affaires que j'aimais pas. Fait que quand j'ai vu Sword and Shield, j'ai fait comme ah ouais ok ça va donner un petit feel Pokémon DX de GameCube là, à cause de l'esthétique du jeu qui n'a aucun rapport avec le jeu by the way parce que tu captures vraiment comme un trainer et non pas comme une gentille personne qui veut purifier les Pokémon corrompus par la méchante équipe qui est pas la Team Rocket mais autre chose que j'ai oublié le nom. Mais bref, tu es vraiment le trainer, tu es dans une zone que j'aime beaucoup parce que c'est un style vraiment très londonien, Écosse, Irlande. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de memes sur Internet là-dessus. Fait que j'aime beaucoup l'esthétique du jeu. À date, l'histoire me plaît, les gym leaders me plaît, les protagonistes me plaît. À date, beaucoup plus que Sun and Moon. Là. Le jeu, c'est pas le plus beau de la Switch.
Je vous le dis tout de suite, c'est pas le plus beau de la Switch, mais c'est très clairement un des plus beaux Pokémon. Ça, je peux vous le confirmer. Salut, Monsieur Sushi. Mais fait que je vous dirais que pour moi, c'est vraiment une belle surprise. OK, bon. Quand je disais je m'attendais pas à grand-chose, j'ai quand même acheté l'édition double, là, mais bref. J'étais semi-hype, semi-inquiet, j'étais entre les deux. Fait que quand j'ai commencé à jouer, j'ai été conquis tout de suite, j'ai adoré ça, sauf la zone des Wilds. Ça, by the way, c'est mon opinion personnelle. Il y a bien du monde qui ne sont pas d'accord avec mon opinion. Vous avez le droit. Mais ils ont intégré beaucoup plus de online features dans Sword et Shield. Quand tu arrives dans le Wild, tu peux appuyer sur le Y, tu vas tomber dans un menu en ligne et c'est un peu un genre de Twitter de Pokémon où le monde, ils peuvent envoyer des signaux pour dire « Hey, je veux trader des items. Ah, je veux trader des Pokémon. Ah, je me bats contre un Pokémon Gigamax. » qui sont comme la nouvelle gimmick de ceux-là, que c'est des Pokémon géants, que c'est plus pour bien paraître que vraiment une utilité. Mais bref, c'est cool tout plein. Tu as des énormes Pokémon. Puis pour une fois, la baleine, tu te dis « Man, elle doit faire C'est une baleine. le tour de la planète tellement qu'elle doit être énorme. » Mais bref, tout ça pour dire que j'étais là puis je me disais, bon, OK, ça pop vraiment une colonne à gauche de ton écran puis ça remplit d'icônes de notification. Moi, personnellement, ça m'a gossé. Puis aussi, quand tu actives le mode online, tu vois les autres trainers dans la zone du Wild. Et en plus, tu les vois bouger, tu peux leur parler puis ils te donnent des items. Mais c'est cause que moi, j'ai joué vraiment dans le premier week-end où il est sorti. Là. Il y avait du monde en tabarouette. Fait que, puis en plus, il y a comme un genre de petit desync qui fait en sorte que des fois, tu vois le bonhomme à une place, il téléporte à une autre place, ou encore il change d'animation, il passe d'un bonhomme à pied qui court à un bonhomme en vélo, puis ils font tout le temps des swaps pour genre, même pas un centimètre, que je fais comme, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque, là? Quand moi, en tout cas, moi j'ai une Switch de lancement, quand je suis arrivé dans cette zone-là, puis il a commencé à voir ça, la première des choses, mon framerate sur mon taux de rafraîchissement sur ma Switch a vraiment chuté. Okay. À un point tel où j'avais des skips d'animation. J'avais des Pokémon qui popaient en plein milieu en avant de moi parce qu'il y avait comme trop d'éléments dans l'écran. Puis le modèle, il popait pas. Fait que des fois, je marchais, puis j'étais comme, il n'y a rien. Puis à un moment donné, pouf! Tu pouvais perdre des Pokémon. Ouais, genre, j'ai comme trouvé ça un peu bizarre. Puis aussi, l'autre affaire, c'est que des fois, j'ai des Pokémon qui se promènent. Mais il y a tellement de stock qui se passe à l'écran qu'il n'y a pas d'animation. Il fait juste voler. En tout cas, bref, ça m'a turné off un petit peu. Mais est-ce que tu dis que t'as la Switch comme première génération, mais là, ils ont ressorti une qui est plus performante. Est-ce que tu penses sur celle-là? La Lite est déjà plus performante. La Switch régulière, elle a un petit upgrade au niveau de la puissance. Est-ce que c'est ça qui te fait en sorte que ta console n'a pas envie de mourir dans le Wild? J'en doute. Moi, je pense juste peut-être qu'ils n'ont pas prévu qu'il y ait autant de monde en même temps dans le Wild. Probablement. Mais bref. Très bon jeu. Je trippe pas sur le Wild. Mais je trippe sur attraper les Pokémon. Les combats dans les gyms sont épiques. Le système de Dynamax pour les rendre tes Pokémon giga, c'est très cool. Le jeu est très beau. Pour moi, c'est approuvé. Moi, j'aime cette mécanique-là. Il resterait juste que Nintendo ou Game Freak, surtout Game Freak, prenez des notes. Tweak la zone Wild. Moi, j'irais peut-être baisser un peu le nombre. Mettons un cap de qu'est-ce qui peut syncer dans ta game. C'est ça, il y a peut-être trop de choses qui signent en même temps. Ça donnerait de l'air à la Switch un petit peu. Là, elle souffre avec autant de monde. Fait que, moi, ça serait ma suggestion. Mais sinon, si vous êtes fan de Pokémon, vous avez une Switch, écoutez, ça n'a rien à voir avec Pokémon Go Pikachu puis Pokémon Go Eevee. Là, prenez le jeu Game Boy dans l'engine graphique de Pokémon Go. Je parle pas téléphone, là, je parle Go, Pikachu, Go Eevee. Ouais. Puis mettez les mécaniques de base dedans comme tu avais sur Game Boy, puis c'est ça le jeu. Là. Okay. Fait que je vous dirais, depuis le temps que vous scellez les internets pour avoir un Pokémon sur console de salon, là, vous l'avez. Là. Vous en avez un. Vous en avez un. Là. Allez chercher. Allez chercher, achetez-le, jouez-le, appréciez-le. Puis dites à Game Freak que leur Wild a besoin d'être tweaké. C'est pas mal ça. Sinon,
Rapidement, pour Shenmue. Oui. Shenmue 3, pour les gens qui ne le savaient pas, j'essaie de faire ça en 1 minute. J'avais bité dans le Kickstarter au lancement en 2015 pour avoir Shenmue 3. J'ai pogné l'édition autographiée avec le scroll dessiné par le concept artist de Shenmue. C'est l'édition qui vaut 310 $ US. Donc, faites la conversion en 2015 avec l'auto de change. Ça m'a coûté cher. Fait que bref. Puis tu n'y as pas joué encore. Au niveau de. Ben, en fait, j'ai même pas eu les goodies encore. J'ai juste reçu le code du jeu. Mais, tu sais, je vous dirais, moi, j'adore Shenmue. C'est un jeu qui a marqué ma jeunesse au niveau là, du Dreamcast. J'ai racheté les remasters sur PC, je les ai refaites. C'est un vieux jeu, là, je vous le cacherai pas. Là. C'est des mécaniques vieillissantes. Ça roulait sur l'engine de Virtual Fighter à l'époque en plus. C'est vieux. Donc, tu sais, ça roule comme un tank. Là. Le personnage avance, il tourne comme un char d'assaut, puis il continue à avancer. Ça doit être beau. Tu sais, c'est vieillissant comme jeu. Puis là, le monde qui sont déçus par Shenmue 3, c'est le monde qui s'attendait à ce qu'ils réinventent la roue au niveau de la mécanique. En fait, Shenmue 3, prenez Shenmue 1 et 2, mettez-le dans l'Unreal Engine 4, that's it. T'sais, ça se joue de la même façon, la trame narrative est de la même façon, le doublage est de la même façon, le combat n'est pas tout à fait de la même façon parce que Shenmue n'est plus la propriété de Sega. Fait qu'on peut plus rouler sur l'engine de Virtual Fighter, puis Virtual Fighter a bien changé depuis le temps. Fait que le système de combat est un petit peu moyen. Mais c'est pas un bon jeu selon les standards d'aujourd'hui pour ce type de jeu-là. Mais si vous êtes un fan de Shenmue puis vous voulez savoir la fin de toute cette saga-là après tant d'années, 15 ans je pense depuis le dernier, c'est un bon jeu. Mais il faut que vous connaissiez Shenmue. Si vous connaissez les bases. C'est ça, si vous connaissez pas Shenmue, tu n'apprécieras pas le jeu à sa pleine... Non, c'est ça, exactement. Fait que, bref, si vous êtes fan de Shenmue depuis les premières heures, pognez-vous le 3, vous allez l'apprécier. Ça va vous permettre enfin d'avoir la conclusion. Ça prend exactement au moment où le 2 finit. Si ça fait longtemps que vous avez joué au 1 ou au 2 puis que vous vous en rappelez plus, ben il y a une petite option dans le menu pour avoir un recap en vidéo ça, des c'est deux intéressant. jeux. Fait que ça vous évite de vous retaper les deux jeux qui sont quand même relativement longs. On parle d'une 30aine d'heures de jeu facilement pour le story. Puis le but du jeu, c'est de tout trouver, tout jouer. Fait que c'est pas mal plus que ça. Là. Ouais. Fait que, tu sais, je vous dirais, c'est un must si vous êtes fan de la série Shenmue. Sinon, ben, si vous connaissez pas Shenmue, vous n'avez pas joué, vous connaissez pas les mécaniques, louez-le. Si vous aimez ça, ben, pognez-vous-le. Les 1 et le 2 étaient portés en HD. Ça vous permettrait de revivre l'expérience. Mais sinon, passez votre tour. Vous n'aurez pas forcément une très bonne expérience. C'est ça. Okay. Sinon, ben, Carl, il est déjà 10h57. Oui. On va déjà rouler le thème de fin pour mettre fin au podcast. On va voir après ça, j'ai encore de l'animation à faire. Peut-être que vous êtes encore pogné avec moi sur les internets ou dans la salle, mais on va voir. Mais tout ça pour dire que où est-ce qu'on peut te trouver, Carl, sur les internets? Lagame.ca, page Facebook. La Game. La Game. Et aussi, si vous êtes à la console qui console ou si vous êtes en route de la console qui console, excusez-moi, je l'ai dit vite, puis vous voulez voir ce beau bonhomme, il se trouve à la zone démonstration de Armada qui est en avant du gros stage où est-ce que le roux est. Fait que vous pouvez aller le voir, lui dire un petit salut, lui dire qu'il est beau bonhomme. Et sinon, ben pour si vous voulez apprendre à jouer à Star Wars Armada, venez nous voir, on va vous montrer ça. Non, mais ça, c'est en deuxième lieu. Dites-lui en premier qu'il est beau bonhomme. Mais bref, tout ça pour dire... Vous lui direz que c'est le roux qui a dit ça. Mais bref, tout ça pour dire que moi, mon nom, ben, c'est Andrew Kassegan. Je suis votre animateur pour ce merveilleux événement. Je vais essayer d'arrêter de shaker à la table. Mais bref, je suis votre animateur pour la fin de semaine. Et donc, je vous annonce, comme je vous disais, que Puissance Maximale est de retour dans l'univers des podcasts. Yes. Donc, vous pouvez aller sur le www.puissancemaximale.com pour écouter la première partie du podcast. La deuxième partie sort au courant de la journée quand on va avoir fini le montage. Oui, je suis pas dernière minute. Non. Chat, c'est de la faute du chat. Mais bref, tout ça pour dire que vous pouvez me trouver là-dessus sur les réseaux sociaux. Cherchez Puissance Maximale. Vous allez me trouver sur Facebook, Twitter, Instagram. Sauf que pour Instagram, écrivez P Maximale parce que Puissance Maximale était déjà pris. Ah, le maudit. Mais bref, tout ça pour dire que vous pouvez nous trouver là-dessus. Sinon, l'émission qui a été enregistrée en direct de la console qui console sera disponible sur les internets à partir de mardi le 26. Merci, Carl. Donc, bref, il va être disponible mardi le 26. Et je vous annonce d'ailleurs que Puissance Maximale va sortir à chaque semaine. Et la journée de la semaine où il va être sorti va être le mardi.
On a sorti vendredi parce que j'avais du retard dans le montage, pas dernière minute. C'est de la faute du chat. Mais bref, Ouais. ça pour dire que mon nom, c'est Andrew Kassagan. Je vous souhaite une excellente console qui console. On va se revoir au courant du week-end. Et si on se revoit pas pour une raison X, parce que votre maison elle a une fuite d'eau et que vous êtes sur la route et vous venez sur place, mais je vous souhaite tout de suite une bonne semaine de jeu.